The Baby's Opera, la naissance de l'album moderne. Walter Crane est l'une des principales figures des Arts and Crafts, mouvement qui souhaitait revaloriser la place des arts décoratifs dans la société victorienne. Il est peintre, décorateur dans les domaines du papier peint, de la tapisserie ou de la céramique. Mais il est surtout connu aujourd'hui pour ses illustrations pour enfants, notamment pour ses toy books qui comptent parmi les premiers albums pour enfants réalisés au XIXe siècle. Les toy books, édités par la maison d'édition Routledge, sont des fascicules très fins, sommairement reliés et très richement illustrés, des livres d'images à proprement parler. Walter Crane avait, entre 1865 et 1876, illustré une quarantaine de ses ouvrages dans lesquels il mettait en image des contes de fées, des historiettes, des abécédaires. Après 1875, l'illustrateur se lasse de certaines pratiques commerciales de l'éditeur Routledge. Par ailleurs, il veut s'affranchir du cadre très contraignant des toy books, format rectangulaire étiré en hauteur, nombre et rythme d'insertion des images prédéfinis, sur lequel il n'a pas la main. Ainsi conçoit-il un livre d'un autre ordre avec son graveur et imprimeur habituel Edmund Evans, qu'il propose à un autre éditeur, Frederick Warne & Co. Ce sera The Baby's Opera. Ce livre, publié en 1877, est de format carré, ce qui est très original pour l'époque où on a l'habitude des ouvrages rectangulaires étirés en hauteur pour la plupart des livres, ou rectangulaires étirés en largeur pour certains albums d'estampes. Mais très peu, voire pas du tout, de format carré. Ce format permet à Walter Crane, d'une part d'afficher la singularité de son livre, d'autre part de jouer sur la symétrie décorative de l'ouvrage. Une autre des nouveautés du livre est que les éléments de décor qui se trouvaient à l'intérieur des images dans les toy books vont se retrouver à l'extérieur dans The Baby's Opera. Dans The Baby's Opera, c'est non seulement l'espace fictif représenté à l'intérieur des illustrations, mais aussi le livre lui-même qui est orné. Le rapport entre texte et image change donc du tout au tout. L'illustrateur maîtrise entièrement la réalisation du livre, l'enchaînement des pages, la mise en espace des motifs. The Baby's Opera est un recueil de comptines traditionnelles anglaises dont les airs ont été arrangés pour piano et chant par la sœur de l'artiste, Lucy Crane. C'est donc un livre de partitions, associant musique, texte et images. Walter Crane alterne entre des pages de partitions ornementées et des illustrations en pleine page. Chacune des illustrations en pleine page étant placée en face de la comptine correspondante. Et le titre, ajouté à l'image pour bien faciliter l'identification. Si le texte et la musique sont systématiquement imprimés en noir, ce n'est pas toujours le cas pour les images et ornements qui l'encadrent, par exemple pour Three Blind Mice et Dickory Dock, qui sont imprimés simplement avec une plaque rouge. L'illustrateur fait très attention à respecter une unité de couleur à l'échelle de la double page. Si une page est dominée par le jaune et le bleu, il en sera de même pour la page qui lui fait face, même quand il s'agit d'une autre comptine. Alors que les illustrations en pleine page sont imprimées avec 3 couleurs plus le noir, les pages avec partition et texte comportent rarement plus de 2 couleurs en plus du noir, afin de ne pas alourdir visuellement la composition et de faciliter la lecture du texte et de la musique. Certains ornements paraissent relativement lourds, comme dans King Arthur, où la double page est saturée de motifs. Mais d'autres sont au contraire très sobres, comme celle pour I Had a Little Nut Tree, qui joue sur la symétrie tout en restant très vivante et dynamique. On n'a pas affaire à des ornements répétitifs stylisés dans un effet de frise ou de papier peint, mais à des illustrations vivantes, disposées de manière décorative. L'ensemble de l'ouvrage est une ode à la musique. Dès les pages de garde, on voit un chat jouer du violon, qui est par ailleurs une allusion à la comptine Three Blind Mice.
Puis en frontispice, on voit le roi Cole assister à un trio de violons et en page de titre un concert de chats en bas de page, une farandole suivant une fanfare de bébé en haut de page. La table des matières de son côté est examinée par un angelot en queue de pie avec ses jumelles de théâtre, tel un programme dans un décor d'opéra. L'entrée dans le livre est comparée à l'entrée dans un opéra où se mêlent musique, littérature et arts visuels. On est vraiment dans l'opéra de bébé. Après The Baby's Opera, Walter Crane crée en 1878 et en 1887 deux autres volumes du même genre, The Baby's Bouquet, qui rassemble à nouveau des comptines, et The Baby's Own Aesop, qui est un recueil de fables d'Ésope cette fois. Dans ces trois livres, l'illustrateur est avec l'aide de son imprimeur Edmund Evans, le concepteur de la totalité du livre. Il ne se contente pas de fournir des images correspondant à un texte sans se préoccuper de la manière dont elles seront disposées par rapport à celui-ci, mais il conçoit toute la mise en page des livres. Si on définit l'album comme un type de livre où c'est l'image et non le texte qui domine dans la mise en page, on peut donc dire que Walter Crane, sans avoir inventé l'album pour enfants, est l'un des premiers grands créateurs du genre qui l'a fait entrer dans la modernité. En effet, avec The Baby's Opera, c'est la première fois qu'un tel soin et une telle rigueur sont consacrés non seulement à la réalisation d'un texte d'un côté et de l'image de l'autre, mais à l'association visuelle des deux dans un ensemble cohérent et structuré à l'échelle du livre. L'illustrateur a pleinement conscience de son médium, le livre, et le travail l'exploite de manière réflexive.